Dans ce deuxième grain, nous allons étudier les mécanismes qui permettent au choc financier de se propager d'un marché à un autre. Nous verrons comment l'interconnexion des marchés favorise la contagion financière et peut transformer un événement local en une crise de dimension. Un mécanisme de transmission désigne le processus par lequel un choc affectant un marché financier influence d'autres marchés. Cette transmission peut s'effectuer par différents canaux économiques, financiers ou comportementaux. Les institutions financières jouent un rôle central dans la transmission des chocs. Les banques, les fonds d'investissement et les intermédiaires financiers créent des liens qui facilitent la propagation des risques entre les marchés. Le canal informationnel constitue l'un des principaux mécanismes de transmission des chocs financiers. Aujourd'hui, les informations économiques, financières et géopolitiques circulent à une vitesse sans précédent grâce aux médias spécialisés, aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux. Lorsqu'une annonce importante est publiée, comme une décision de politique monétaire, des résultats économiques décevants ou un événement géopolitique majeur, les investisseurs du monde entier reçoivent cette information presque simultanément. Ils adaptent alors leurs anticipations et leurs décisions d'investissement, ce qui peut provoquer des mouvements importants sur plusieurs marchés à la fois. Ainsi, même lorsqu'un événement se produit dans un seul pays ou sur un seul marché, sa diffusion rapide peut entraîner des réactions en chaîne et favoriser la propagation de la volatilité à l'échelle internationale. Au-delà des facteurs économiques et financiers, le comportement des investisseurs joue un rôle déterminant dans la propagation des chocs. En période d'incertitude, les investisseurs peuvent réagir de manière émotionnelle face à des nouvelles négatives ou à des mouvements brusques des marchés. Cette situation favorise souvent les comportements mimétiques, c'est-à-dire la tendance à imiter les décisions prises par les autres acteurs du marché. Lorsque de nombreux investisseurs vendent simultanément leurs actifs, la baisse des prix s'accentue et la volatilité augmente davantage. Ce phénomène peut créer un cercle vicieux dans lequel la peur alimente les ventes, et les ventes alimentent à leur tour la peur. Ainsi, les comportements collectifs peuvent amplifier considérablement les effets d'un choc initial et accélérer sa propagation. La contagion financière désigne le processus par lequel une crise ou un choc initialement limité à un marché, à un secteur ou à un pays se propage progressivement à d'autres marchés et économies. Ce phénomène est rendu possible par l'interconnexion croissante des systèmes financiers mondiaux. Lorsqu'un événement négatif affecte la confiance des investisseurs, ceux-ci peuvent modifier simultanément leur comportement sur plusieurs marchés. Cette réaction collective contribue à la transmission de la volatilité et des tensions financières. Dans les cas les plus graves, la contagion peut conduire à un risque systémique, c'est-à-dire une situation où les difficultés rencontrées par certaines institutions ou certains marchés menacent la stabilité de l'ensemble du système financier. La faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers en septembre 2008 constitue l'un des exemples les plus marquants de contagion financière. Cette institution occupait une place importante dans le système financier international et entretenait des liens avec de nombreuses banques et investisseurs à travers le monde. Son effondrement a provoqué une perte de confiance généralisée sur les marchés financiers. Les investisseurs ont alors cherché à réduire leur exposition au risque, entraînant des ventes massives d'actifs et une hausse importante de la volatilité. En quelques semaines, les tensions se sont propagées aux marchés financiers internationaux et ont contribué à l'aggravation de la crise financière mondiale. Retenons que les chocs financiers ne restent généralement pas confinés à un seul marché. Ils se propagent à travers plusieurs canaux de transmission, notamment les institutions financières, la circulation de l'information et le comportement des investisseurs. Ces mécanismes favorisent la contagion financière et expliquent pourquoi certaines crises peuvent rapidement prendre une dimension internationale. Comprendre ces processus est essentiel pour analyser les risques systémiques et renforcer la stabilité financière.